Bonjour, donc moi c'est Swatan, je suis candidat au groupe ENCO. Donc je vais répondre à la question l'impact de la relation enseignant-élève sur la motivation et la réussite scolaire. Alors moi ma vocation elle est venue de mon expérience au Togo. Au début j'étais parrain d'enfants et il y avait un enfant qui avait des difficultés pour écrire son propre prénom et j'avais pensé qu'en une séance j'aurais réussi à lui donner cette motivation. Il s'avère que j'avais haussé le ton et qu'après je l'ai regretté. Néanmoins, je suis revenu vers l'enfant en lui montrant un sentiment, je dirais, apaisant et lui présenter mes excuses, par exemple d'avoir haussé le ton. Et le lendemain, finalement, je l'ai vu écrire son nom dans le sable très bien. Tout cela pour dire que j'ai décidé de reprendre des études et surtout de pratiquer l'enseignement, donc à travers 3 agences, numéro 1 scolarité, où j'ai eu des enfants notamment autistes ou TDAH, et puis aussi Complétude et Anacourt à Paris. Et aussi après, donc quand j'ai quitté la France, donc en vivant au Sénégal, avec les Sherpas, qui est un cours en ligne. Et donc de savoir qu'il faut prendre non seulement du temps, mais aussi dans le ton de la voix, dans nos connaissances, il faut avoir une connaissance vraiment précise afin que l'enfant puisse être assuré, trouver des techniques différentes, comme par exemple des couleurs, des jeux parfois, pour pouvoir faire comprendre une notion, de bien comprendre qu'un enfant, parfois il faut lui répéter plusieurs fois et sur plusieurs séances afin que ce soit ancré, et aussi le ton de la voix, parce qu'effectivement de cette première expérience que je disais, lorsqu'on hausse la voix, eh bien l'enfant va se paralyser aussi. Donc il y a toutes ces techniques et je continue de lire bien sûr là-dessus pour pouvoir transmettre les choses. On doit être un exemple pour eux. Si on passe notre journée à crier parce qu'un tel ou un tel dans la classe perturbe la classe, eh bien, ça ne va pas aider en fait pour transmettre de la meilleure façon les informations. Donc la motivation, c'est un sujet qui est très important. Il y a des livres qui sont entièrement consacrés à cela et ça m'intéresse toujours d'apprendre pour pouvoir, comme on dit en fait, encourager un enfant, réussir à le motiver. Il faut avoir, c'est avec le cœur et avec le ton de la voix. Et c'est comme aussi important que l'eau pour la plante, l'encouragement pour l'enfant. Et de ne pas lui dire des mots blessants, etc. Ça peut nous arriver effectivement de dire que voilà, ta lecture est mauvaise, etc. Mais il faut pouvoir réussir à trouver d'autres moyens de se dire qu'il peut toujours progresser et d'être là, présent pour l'aider à s'améliorer. On reste en tant que professeur humain, donc ça nous arrive de ne pas toujours trouver les bons mots, etc. Mais on peut toujours y revenir. Et ce n'est pas vain. On a bien sûr des semaines, des mois, une année entière pour pouvoir aider à progresser. Alors je dirais que dans mon expérience, ce qui peut être bien, c'est effectivement d'avoir été professeur particulier, professeur à domicile, on appelle aussi professeur de soutien, ce qui permet d'avoir une attention particulière pour ceux qui ont du mal. J'ai remarqué beaucoup d'élèves sur le problème de la lecture, surtout d'aller trop vite. Et ce sont des enfants, c'est normal. Et nous-mêmes, aujourd'hui, par exemple, pour moi, à 45 ans, je lis des livres de 1000 pages ou quoi. Et bien, ça me paraît évident. Ou de lire avec une bonne diction, ça me paraît évident. Mais pour eux, ça ne l'est pas. Ils vont réussir à se mettre de leur point de vue. Voilà.